Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 15 décembre et c'est chez nous le début des préparatifs de Noël. On a planté le blé de l'espérance le 4 décembre et là il est temps d'aller ramasser la mousse pour décorer la crèche. C'est un rituel chez nous qu'on pratique toutes les années et on va toujours au même endroit. On ramasse la mousse, on la fait un petit peu sécher et elle nous sert pour donner du relief à la crèche. Le sapin est fait, ça y est, donc on a sorti le sapin du garage, on a sorti les décorations de l'année dernière. C'est notre premier Noël ici depuis qu'on a déménagé. Voilà, très content de ce petit sapin, très girly d'ailleurs. J'ai planté également le 4 décembre, le jour de la Sainte Barbe, donc c'est la sainte patronne des pompiers, des artificiers et de tous les métiers qui ont un rapport avec le feu. Donc on les fait par trois, ils représentent la Sainte Trinité et ils seront sur la table de Noël et ils iront par la suite dans la crèche. Donc voici ma crèche, elle est faite comme toutes les années avec beaucoup de cœur. Les bâtiments ont été faits maison à partir de briques de lait, de briques de jus de fruits, d'argile, de carton. Voilà, donc le petit poulailler, la maison ainsi que la cabane de Camargue. Tout a été fait maison. Les santons, donc là vous pouvez reconnaître Marcel Pagnol dans La gloire de mon père, avec les Bartavel. On a aussi son amie Lily, son copain des collines. Il y a Joseph, donc le père de Marcel, et l'oncle Jules à la partie de chasse. Voilà, on revient un petit peu sur la maison. Donc là, il faut que je la refasse parce qu'elle commence à vieillir. Mais bon, elle est très jolie. Là, on voit les moutons qui sont de Geneviève Giordano, une des centenières que j'aime beaucoup. Et là, c'est une scène de Manon des Sources, le papé et Delphine. Nous sommes le 24 décembre, je suis en train de préparer ma bûche de Noël, mes bûches de Noël parce que je suis en train d'en faire deux. Donc pour ce soir, nous fêtons Noël avec mes parents et les garçons, donc ce sera une bûche framboise crème pâtissière recouverte de meringue italienne brûlée au chalumeau. Très simple à faire, je vais vous filmer la recette et vous faire une vidéo. Et pour demain, j'en fais une seconde que je ferai crème pâtissière, poire. Ce sera pour manger chez les parents d'Émeric parce que nous faisons le 25 chez les parents d'Émeric à Vitrolles. Voilà, une recette très simple que je fais depuis des années et qui plaît énormément. C'est une base simplement de gâteau roulé, mais le fait de brûler la meringue, ça la rend vraiment très belle. Le lendemain matin, c'est parti, nous partons à Vitrolles chez les parents d'Émeric. Nous allons passer Noël avec eux. En fin d'après-midi, on a décidé de monter vers le rocher de Vitrolles sur le plateau pour voir tout simplement le coucher du soleil. J'étais déjà montée une fois et je trouve que c'est un endroit qui est vraiment merveilleux. Émeric, dans sa jeunesse, avait l'habitude de monter là-haut et c'est vrai que ça lui rappelle des souvenirs. Et c'est un endroit qui est vraiment magnifique où on peut observer le coucher du soleil avec de belles couleurs sur l'étang de Berre, c'est merveilleux.
On a baladé sur le plateau, on a pu voir l'aéroport de Marignane et surplomber donc Marignane, Vitrolles. Et c'est vrai qu'on pense toujours aux grandes villes, les bâtiments, mais on oublie qu'autour, il y a quand même des montagnes, des petites montagnes bien évidemment, rien à voir avec les montagnes de chez nous. Mais voilà, de la verdure, un endroit où on est bien et qui fait bon se poser le soir tranquille. En plus, il faisait pas très froid et vraiment, on a passé vraiment un super moment. J'ai été étonnée de voir de la valériane des jardins encore fleurie chez nous. Elle est toute gelée, il n'y en a plus du tout d'ailleurs. Et on a pu s'asseoir et observer le coucher du soleil. C'était vraiment merveilleux. C'est toujours un bonheur de descendre chez mes beaux-parents. C'est un univers qui est vraiment particulier. C'est un petit cocon en plein centre de la ville, mais décoré avec soin, un univers très dans la spiritualité, dans la délicatesse. Enfin voilà, c'est un endroit où je me sens vraiment très bien, où on se sent bien d'ailleurs. On est toujours très bien accueillis. Et puis ça, voilà, donc chez mes parents c'est à la campagne, là c'est à la ville. Ça fait un contraste, mais voilà, on apprécie être dans nos familles tout simplement. Donc voilà la bûche à la poire. Et voilà, le week-end de Noël s'est très vite terminé. Nous avons pris la route du retour. On a retrouvé nos montagnes. On a passé un très bon week-end de Noël. On s'est partagé entre nos familles. Et vraiment, on a passé de très bons moments. Pour en revenir à ma crèche, je voulais simplement vous dire que les santons à thème Marcel Pagnol, Manon des Sources sont de Josette Silvano. Et tout ce qui est animaux Camargue, ce sont des santons de Geneviève Giordano. Voilà, et puis il y a d'autres santonniers également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai avec plaisir. Pour la bûche de Noël, je suis en train de vous filmer une vidéo intégrale de la recette complète de la bûche, gâteau, crème pâtissière et meringue italienne. N'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à la faire, c'est extrêmement simple et le rendu, vous voyez, est vraiment très beau. C'est quelque chose que vous pouvez refaire pour le 31 décembre, pour le réveillon. Je vous souhaite une très bonne soirée, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à très vite.